on avait commencé l'année 2022 sur une note tout à fait difficile, négative, pour nos amis de la PNH qui sont dans la salle avec nous. C'était l'assassinat crapuleux de l'inspecteur Jerry Toussaint. Je me rappelle, c'était pratiquement le 1er janvier 2022. Encore, plusieurs mois après, au niveau de la DCPJ, au niveau du parquet, on est en train de diligenter une enquête aux fins d'identifier les auteurs de ce crime crapuleux. Et quelques jours plus tard, toujours au cours de la même semaine, nous avons perdu 2 confrères journalistes. Wilgens Lucien, Amaldi John, qui ont été lâchement abattus, toujours dans la même zone, contrôlée par des bandits sans foi ni loi. Je n'ai pas besoin de faire la liste, mais elle est longue. Ce qui signifie que nous avons connu une année très difficile. Mais une année très difficile, une année aussi qui a pris en otage nos écoliers, nos enfants, nos étudiants, qui étaient incapables de se rendre à l'école en toute tranquillité. Heureusement, depuis le mois de novembre, donc on a l'impression que les activités commencent à fonctionner au niveau des écoles. Cela veut dire que 2022 a été une année très difficile pour les jeunes et on se demandait comment peut-on inviter des jeunes, des écoliers à réfléchir sur des questions brûlantes d'actualité. Mais en dépit de tout, nous avons eu pour cette 6e édition, tenez-vous bien, 239 participants de différentes régions, bien évidemment. Et sur ces 239 participants qui ont traité des sujets brûlants d'actualité, nous avons ce matin l'honneur, le plaisir de les récompenser. Ils sont au nombre de 15 lauréats. Les obligations de ma tâche ne me permettent pas de rester, mais je tenais à venir ici pour saluer le travail fait par l'Office des protecteurs des citoyens. Vous faites un travail en profondeur. Les droits humains demandent pour leur application un changement de paradigme en Haïti. Et je tenais à marquer de ma présence cette constance que vous avez en stimulant chez la jeunesse une nouvelle culture. Je ne ferai pas de discours, je vous dirai simplement merci pour ce que vous faites, continuez, nous avons besoin de vous. Et à vous tous, récipiendaires, à vous ceux qui ont été distingués par vos actions au niveau des droits humains, nous vous disons que la nation est fière de vous et que nous sommes très contents d'être présents et que vous soyez distingués. Au nom d'Avocats sans frontières Canada, je tiens à féliciter l'Office de la protection du citoyen pour la tenue de cette 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains. Avocats sans frontières Canada, à travers le projet Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, à Julie, qui bénéficie du soutien d'Affaires mondiales Canada, est fier de contribuer à l'émergence de nouvelles générations de jeunes engagés dans la promotion et la défense des droits humains en Haïti. ASF salue l'engagement des 15 lauréats des 3 catégories du concours et se réjouit de leur intérêt manifeste pour le respect des droits humains. Votre contribution au renforcement de l'État de droit est plus que symbolique. Vous êtes appelés à poursuivre votre engagement et à devenir des modèles pour vos pairs. Vous avez un rôle prépondérant à jouer dans la construction d'une société respectueuse des droits humains. Je suis particulièrement honoré aujourd'hui de pouvoir m'intéresser à vous à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix du concours des textes et de reportages sur les droits humains.
Si nous sommes parvenus à la 6e édition, cela traduit une notable acceptation de la communauté sensibilisée sur le domaine. L'Association des jeunes aux valeurs des droits humains, à travers ce concours, est une orientation indéniable vers la création d'une véritable culture des droits humains en Haïti. Cette dernière pourra favoriser non seulement le développement d'un cadre de vie approprié au respect des droits humains de manière générale, mais aussi les conditions favorables pour le respect des droits humains des femmes, des personnes à mobilité réduite, des mineurs et des personnes laissées pour compte. Le PNUD a soutenu depuis plus de 10 ans sa coopération avec l'OPC. Plus récemment, depuis 2021, grâce à l'appui financier du Peace Building Fund, le PNUD a fourni un appui à l'institution dans sa mission de sensibilisation des garanties judiciaires et des droits des détenus. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le PNUD se positionne toujours à côté de la population haïtienne dans sa quête d'une justice capable de répondre à ses besoins en matière de respect des droits humains. Ainsi, il pilote actuellement un programme conjoint d'appui à la police nationale visant à amener cette institution à améliorer son professionnalisme au bénéfice de la société haïtienne. En devenant des lauréats, vous, jeunes protecteurs, jeunes leaders, vous avez l'obligation de combattre l'injustice, de dénoncer à travers vos écrits, vos reportages, les violations des droits humains. Vous êtes officiellement, dès aujourd'hui, la voix des sans-voix. De ce fait, vous devez penser différemment. Vous devez mettre votre leadership et votre expertise au service de causes sociétales et vous devez trouver aussi des solutions novatrices. Mettez-vous au service des autres et faites la promotion de l'intégrité, de la compréhension mutuelle, de la bonne volonté et de la paix au travers de votre réseau de professionnels et de leaders. Je tiens à remercier l'Office de la protection des citoyens de m'avoir invité à la 6e édition du concours des textes et des reportages sur les droits humains. En commémorant la 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de la personne. Le Canada est fier de soutenir cette initiative qui favorise le respect des droits humains dans le cadre de notre projet d'accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, en partenariat avec Avocats sans frontières Canada et l'Office de la protection du citoyen. Ce projet vise non seulement à améliorer l'accès à la justice en améliorant les services judiciaires, mais aussi à amplifier la voix des défenseurs des droits humains. Le Canada reconnaît le rôle clé joué par les protecteurs des droits humains dans la protection et la promotion des droits humains et le renforcement de l'état des droits. Cette année, le nombre des participants s'élève à 239, soit 35 journalistes, 138 étudiants et 66 élèves. Le jury, conformément au règlement du concours, analyse du sujet, exposé structuré, critique raisonnée, vocabulaire précis mettant en valeur une pensée organisée, a constaté comment les candidats s'approprient les principes et les valeurs des droits, maîtrisent les mécanismes et comprennent l'importance des générations de droits humains. À travers les exposés, les candidats ont su profiter des questions du jury pour montrer avec nuance leurs convictions, leurs différences, à travers des opinions personnelles et stables. Au nom de mes collègues, je remercie toute l'équipe d'accompagnement de l'OPC pour leur savoir-faire. Je peine à exprimer la joie et la fierté qui m'animent depuis que j'ai appris que j'ai été sélectionnée dans le concours de textes et de reportages.
Je me sens d'autant plus honorée, sachant qu'en tant que jeune journaliste, j'ai été sacrée première lauréate de ma catégorie. Cette gratification récompense un travail de longue haleine que j'ai réalisé afin de mettre en lumière une pratique de plus en plus récurrente en Haïti qui porte atteinte aux droits humains. Je parle de la pratique de publication d'images de cadavres sur les réseaux sociaux, qui est alimentée d'autant plus grâce à l'expansion de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication. Donc, je suis on ne peut plus heureuse aujourd'hui de recevoir ce prix. En ce matin, c'est avec contentement, joie et honneur que je reçois les primes en tant que première lauréate pour la catégorie étudiante. En tant que femme et en tant qu'étudiante, j'ai trouvé la nécessité de poser la problématique de la violence faite aux femmes et aux filles comme non seulement un problème dont on doit prévoir des mesures coercitives, mais aussi un problème dont les victimes doivent être prises en charge psychologiquement. C'est en ce sens que j'ai fait le choix de ce sujet. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie en tant que premier lauréat de la catégorie C. Pour rappel, mon texte s'était porté sur le réchauffement climatique, plus particulièrement les actions que nous, écoliers, écolières, pouvons poser dans le but de contrecarrer ce problème. Quand j'ai reçu la nouvelle que j'étais le premier lauréat, j'étais vraiment excité parce que, premièrement, c'est le réchauffement climatique. Il s'agit d'un sujet qui mérite beaucoup plus d'attention. Un problème global que si nous voulons résoudre, nous devons commencer à la base, à savoir nos écoles. J'ai été aussi content parce que pour 3 années consécutivement, c'était les grands anciens qui gagnaient, qui étaient lauréats de cette catégorie, et je m'étais fixé comme objectif que la coupe ne devrait pas aller à Jérémy cette année. Un objectif atteint.